Dominique Tillot, c'est important que la Banque européenne d'investissement finance les investissements de l'aéroport? Bien sûr, c'est très important que la BEI finance ces investissements. C'est pas d'ailleurs seulement la BEI, c'est toute l'Europe qui s'engage pour nous aider à accélérer notre développement et puis développer notre territoire. Car bien au-delà de l'aéroport, qui constitue un point d'entrée très important du territoire, ce financement servira à irriguer l'ensemble du territoire. C'est un prêt direct, c'est une marque de confiance supplémentaire pour la société aéroportuaire? Oui, alors c'est tout à fait exceptionnel puisque, comme l'a rappelé M. de Fontaine-Vive, le vice-président de la BEI, c'est la première fois que la BEI fait un prêt aussi important et en direct. Et c'est évidemment une marque de confiance, bien sûr pour l'aéroport et les projets qu'il porte, mais également d'une manière générale pour tout le territoire, les projets qui sont les siens. Alors quel est le montant de ce prêt et pour quelle période? Alors c'est un prêt de 100 millions d'euros qui peut avoir une durée maximale de 19 ans à des conditions très favorables. Alors à quoi va servir ce prêt? D'abord à financer la refonte des terminaux? Bien sûr, le prêt va servir à financer ces projets que nous avons présentés très récemment au public, qui sont la refonte de l'intérieur des terminaux, tant le terminal 1 qui s'achèvera en mai 2016 que le terminal 2 en mai 2017. Et puis la future extension qui viendra dans les années suivantes du terminal 2 par le biais d'une darse qui se projettera vers le Var. Mais c'est aussi d'autres investissements peut-être moins visibles du grand public qui sont des investissements sur piste, des investissements pour les approvisionnements pétroliers. Voilà, c'est un ensemble de choses et effectivement, durant des mois, les ingénieurs conseils de la BEI se sont plongés dans notre projet, dans notre stratégie. Et aujourd'hui, ça aboutit à ce financement qui est avant tout une marque de confiance de l'ensemble de l'Union européenne. Vous allez notamment augmenter le nombre de places de stationnement pour les avions. C'était une nécessité pour s'adapter à la croissance du trafic? C'est une nécessité bien sûr, simplement on le fera de manière cadencée. Il n'est pas question de tout faire lors d'un grand soir avec un grand matin, mais au gré de l'évolution du trafic, nous aurons la possibilité d'absorber en termes de parking avion cette croissance du trafic. Et donc évidemment c'est un gage de confiance, encore une fois, mais surtout de sécurité pour le développement de notre plateforme. C'est aussi une marque de l'ensemble de ces travaux. Ils sont étudiés, programmés, mais ils seront réalisés au fur et à mesure des besoins. Absolument. Nous avons une politique de compétitivité, c'est-à-dire que de ne pas faire trop de travaux en avance de phase, puisque ça dégrade la compétitivité de l'aéroport. Et donc nous le faisons. Quand nous avons besoin de réaliser ces travaux-là, nous les réalisons. Et de manière évolutive, c'est-à-dire que sur l'extension, ça sera d'abord 4 postes avions, puis 6, puis 8, au gré de l'évolution du trafic et donc des besoins de notre territoire. L'aéroport est déjà hyper compétitif, c'est le second aéroport après Paris. L'État vient d'annoncer la possible privatisation de l'aéroport. Comment vit la société aéroportuaire? Vous savez, les salariés ne sont pas actionnaires de l'aéroport et moi-même d'ailleurs je ne suis pas actionnaire de l'aéroport. Donc je laisse les actionnaires traiter les sujets d'actionnaires entre eux.